Bonjour, j'espère que vous allez bien. Une vidéo concernant les mathématiques pour le nouveau brevet qui va avoir lieu en juin 2026. Ces deux questions principales que je vais aborder, c'est finalement quelles sont les nouveautés pour l'épreuve de mathématiques et comment s'y préparer. Alors, les nouveautés, on va comparer avec ce qui se faisait avant, donc en 2025 et un peu précédemment, avec ce qui va avoir lieu en juin. Donc en 2025, il y avait une épreuve. En 2026, ça va être constitué de deux épreuves. Une qui va s'appeler automatisme et la deuxième épreuve qui suivra dans cet ordre, raisonnement et résolution de problèmes. On verra que le mot automatisme n'est pas tout à fait juste. Pourquoi? Dans quelques instants. La calculatrice qui était autorisée pendant toute l'épreuve, là, elle va être interdite pour la première épreuve, puis autorisée. En fait, après la première épreuve, on vous demandera d'aller chercher votre calculatrice. Les réponses qui étaient justifiées sauf demande contraire, eh bien pour l'épreuve concernant les automatismes, il n'y aura aucune justification à apporter, aucune rédaction. On verra tout à l'heure avec quelques exemples. Par contre, pour la deuxième épreuve, ce sera comme avant. Il faudra que ce soit justifié, sauf demande contraire, écrit sur l'énoncé. En 2025, l'épreuve durait au total 2 heures. Là, ça va être encore 2 heures avec 20 minutes pour l'épreuve sur les automatismes et 1h40 pour la deuxième épreuve. Avant, il y avait une copie. Il va y avoir, par conséquent, 2 copies séparées. Un peu comme l'épreuve de français où il y a plusieurs copies. Donc à la fin des 20 premières minutes, on ramassera votre copie sur les automatismes. L'année dernière, l'épreuve était sur 100 points. Là, ça va être un total sur 20 points. Donc il y aura 6 points pour l'épreuve sur les automatismes et 14 points. Et il est bien précisé qu'il y aura 2 points qui concerneront la clarté, la précision des explications et la rédaction. Donc la grande nouveauté, c'est que ces deux épreuves n'ont une partie sans rédaction et sans calculatrice. Alors comment s'y préparer? Déjà, concernant les apprentissages et les programmes, ce sont exactement les mêmes. Il n'y en a aucun de nouveau. Pour moi, le second brevet blanc, avec mes élèves, on va déjà s'entraîner avec les deux épreuves et aussi 2 copies. De toute façon, ces informations seront aussi expliquées avant le début soit d'un brevet blanc dans votre établissement, soit le jour J au mois de juin. Alors comment travailler ces fameuses épreuves concernant les automatismes? Vous pouvez déjà voir le texte officiel qui est celui-ci et qui donne une liste indicative d'automatismes. Donc elle concerne plusieurs points du programme. Elle concerne déjà la partie nombre et calcul. Donc là, je ne vais pas tout lire, mais vous verrez que c'est des choses finalement que vous connaissez, que vous avez appris parfois en primaire, revu au collège. Donner l'écriture décimale de 1 demi, donc 0,5, ou de 1 quart, 0,25. Voilà, ça fait vraiment partie de ce qu'on peut appeler au sens propre des automatismes. Ou si je regarde tout à la fin, appliquer les critères de divisibilité par 2, 3, 5, 9. Voilà, pour 5, c'est le fait que le chiffre des unités soit 0 ou 5. Ça aussi, normalement, vous devez le connaître en automatisme. Donc si vous regardez tout ça, ça sera vu à la fin de votre année de troisième, vu ou revu. Il y a une partie aussi dans le programme d'espace et géométrie, reconnaître des solides, déterminer les périmètres d'un polygone d'un disque. Alors vous le voyez, là, ce n'est pas forcément tout ce que vous avez vu dans le programme, c'est une partie du programme. Organisation et gestion de données et probabilité, il y a des choses que vous devez savoir, mais dans quelques instants, encore une fois, je vais vous montrer quelques exemples. Il y a aussi la partie proportionnalité et les fonctions, et puis la partie algorithmique et programmation. Tout ça, vous allez voir, c'est des choses simples qui vraiment ne demandent guère d'efforts et puis qui ne demandent aucune rédaction.
Alors pour ceux qui veulent retrouver cette liste complète, vous pouvez la retrouver sur mon blog. J'ai rappelé pour son accès, c'est mattbernet.fr. Et il faut aller voir l'article du 11 octobre 2026 où vous trouverez cette liste. Ensuite, pour vous entraîner, vous pouvez aussi voir les sujets zéro. Les sujets zéro, c'est ce que nous envoient nos inspecteurs. Ils nous envoient des sujets type examen parce que l'examen n'a pas encore eu lieu pour que nous-mêmes, enseignants, on puisse voir un peu à quoi va ressembler le programme. Il y a 2 sujets zéro qui nous ont été envoyés et je les ai mis également sur mon blog dans l'article du 9 décembre 2025. Donc voilà, là j'ai mis quelques extraits des automatismes des 2 sujets zéro. Voilà. Quel est le tiers de 18? Donc on vous demande pas de rédaction, pas d'explication. Donc le tiers de 18, il suffit de répondre que c'est 6. Un autre exemple, donc là c'est un calcul de temps. Là vous avez un exemple avec une médiane. Alors bien sûr, vous aurez le droit d'utiliser un brouillon. Mais vous voyez, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas besoin de calculatrice, c'est vraiment facile. Autre exemple, là c'est une moyenne, mais pareil, c'est une moyenne simple qui ne nécessite pas de calculatrice. Alors c'est dans ce sens-là qu'il y a un calcul, ça nécessite un petit effort. C'est pour ça que parfois le mot automatisme, autant par exemple le carré de 5, si on vous posez la question quel est le carré de 5, en automatisme vous allez répondre 25, ou la racine carrée de 49, vous devez être capable, sans aucun effort au niveau de votre cerveau, de répondre 7. Là, c'est un automatisme dans le sens que ça ne demande pas énormément d'efforts. Un exemple avec de l'algorithmique, voilà aussi un exemple qui ne demande pas beaucoup d'efforts, mais il faut quand même bien comprendre, prendre quelques instants avant de répondre, mais ni explication, ni rédaction. Donc tous les sujets, les 2 sujets zéro au complet, que ce soit pour les automatismes ou pour la deuxième partie, encore une fois, sont sur mon blog. Vous pouvez aussi, pour travailler les automatismes, vous créer ou utiliser, si vous en avez autour de vous, peut-être avec votre professeur, des fiches. Moi, c'est des fiches que j'ai créées, là, c'en est 4 exemples, des fiches que j'appelle des cartes recto-verso, ou des flashcards, où d'un côté, je pose une question, et de l'autre côté, il y a la réponse. Et là encore, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Vous pouvez aussi vous entraîner avec les anciens questionnaires à choix multiples, les QCM. Les QCM, en fait, ça fait partie des automatismes, étant donné que vous n'avez rien à rédiger et que, en général, les QCM, c'est rare qu'il y ait besoin d'une calculatrice. Éventuellement, s'il y a des QCM où il y a des calculs un peu compliqués, il faut les laisser de côté, mais c'est rare. Donc, les QCM, vous pouvez les trouver dans tous les anciens sujets de brevets des années passées. Sujets et également corrections. C'est à cette adresse-là. C'est l'association des professeurs de mathématiques. Et puis sur mon blog, dans un article que j'ai mis là pour le 2e brevet blanc, j'ai mis aussi la liste des QCM des 10 dernières années, enfin une partie, puis à la fin de l'année, je mettrai tous les QCM des 10 dernières années à disposition. Donc finalement, ce nouveau brevet, aucune inquiétude, pas de stress particulier à avoir. C'est le même programme. Il y a juste quelques nouveautés dans le déroulement. Prendre l'habitude de ne pas utiliser systématiquement la calculatrice quand on peut s'en passer. Mais ça, j'imagine que avec votre professeur, c'était déjà le cas. Et c'est pas mal de devoir finalement s'entraîner de temps en temps sans se dire, tiens, pour calculer quelque chose de simple, il faut que je prenne la calculatrice. Non, on peut aussi se débrouiller tout seul. Donc, pas d'inquiétude, bonne préparation, bonne poursuite d'année, et puis votre brevet de fin juin se passera bien en sachant encore une fois que lors de l'épreuve, les surveillants qui seront dans votre salle vous réexpliqueront la procédure, vous redonneront les temps, etc. Et puis les informations sont également notées sur les sujets. Bon travail et bonne utilisation de ces informations.